Fervent défenseur d'une Afrique intégrée et unie, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé aux travaux de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine dimanche au centre de conférences Kenneth Kaunda Wings de Lusaka en Zambie. En présence de nombreux dirigeants du continent et de quelques invités spéciaux, ce forum a permis aux participants de procéder à une évaluation approfondie du processus d'intégration africaine. À l'ouverture, 4 intervenants, à savoir le président du pays hôte, la Zambie, le président de la Commission de l'Union africaine, le président du Conseil de l'Union européenne, invité par le secrétariat exécutif de l'UA, et le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, ont clairement disséqué leur message autour de la relance de la production alimentaire en Afrique et la résolution des conflits occasionnés par les groupes armés dans la plupart des États membres de l'organisation continentale. Lors de son intervention, le président zambien a interpellé la conscience de ses homologues de cimenter le processus d'intégration africaine pour un développement intégral. Les discussions se sont par la suite poursuivies à huis clos pour la présentation des rapports sur l'état d'intégration régionale et l'examen des résultats des négociations en cours entre l'Union européenne, les communautés économiques régionales et les États membres sur les domaines d'intégration convenus. Dans sa prise de parole lors d'une séance hors caméra, le président Félix Tshisekedi, en qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a invité l'Union africaine à s'impliquer dans les pourparlers que la RDC a avec une firme australienne au sujet du projet d'Inga, mais aussi pour la production de l'hydrogène vert. S'agissant de l'examen du rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, le chef de l'État congolais a insisté sur le rôle essentiel des projets d'infrastructure régionale partagés pour développer des liens commerciaux. Le baisser des rideaux de ces assises a été fait par le président de l'Union africaine. Macky Sall a conclu son speech par pousser ses homologues à gagner tous la bataille de la sécurité alimentaire endogène pour gagner les défis actuels, résultat de la crise russo-ukrainienne. Avant de quitter ce centre de conférence, le président zambien Hakainde Hichilema et son homologue congolais ont eu un tête-à-tête d'une demi-heure. Rien n'a filtré de ces échanges. Et c'est dans la même soirée de ce dimanche que le chef de l'État congolais a quitté le sol zambien. La deuxième réunion d'évaluation du climat des affaires en République démocratique du Congo s'est tenue en début de semaine à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le chef de l'État, le pays a besoin des investissements et des capitaux. Pour ce faire, il faudrait un bon climat des affaires. Le président de la République a salué les efforts d'appropriation de cette problématique par le gouvernement en général et par ses membres réformateurs en particulier. Selon le ministre de la Communication média Patrick Mouyaya, qui a fait le compte rendu de la réunion, le chef de l'État envisage de réunir autour d'une table les opérateurs économiques, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques afin de recueillir leurs aspirations profondes sur l'écosystème du climat des affaires en RDC. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage de veille stratégique et une structure de la présidence de la République qui a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais pour s'assurer de leur mise en œuvre par ceux qui doivent les réaliser, à commencer par le gouvernement. Au cours de cette réunion à laquelle ont pris part notamment les coordonnateurs du CPVS, François Mwamba, le Premier ministre Sama Lukonde, les ministres du Budget, des Finances, du Plan et les directeurs de cabinet du chef de l'État, il a été validé la méthodologie du travail et la mise sur pied d'un atelier permettant d'identifier les possibles améliorations. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assumera bientôt les fonctions de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ce sera l'une des grandes résolutions du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui se tiendra du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. Le sujet a été évoqué le jeudi au cours du sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC par visioconférence, sommet auquel le chef de l'État a pris part à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. La réunion a planché sur l'examen et adoption du dossier de prolongation de la mission militaire de l'organisation sous-régionale au Mozambique. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu sa 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale
Élu récemment par ses pairs, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a présidé les travaux. Il est allé faire le point des assises de cette session au magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Pour le président de la République, la justice, socle de son action, doit être réellement à la mesure de l'attente de la population. C'est un défi que nous avons accepté de relever et nous allons le faire, a dit en substance le président de la Cour constitutionnelle. Le vendredi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 62e session du Conseil des ministres, une réunion qui s'est tenue en présentiel à la Cité de l'Union africaine. Prêchant par l'exemple, le Premier ministre Sama Lukonde et tous les membres du gouvernement qui ont pris part à cette réunion se sont soumis auparavant à un test Covid rapide, la pandémie n'étant pas encore éradiquée en RDC et partout à travers le monde. Au centre de conférence Kenneth Kaunda Wings de Lusaka en Zambie, flotte le drapeau tricolore congolais à l'occasion de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants africains participent ce dimanche 17 juillet 2022 à ces assises. Il s'agit principalement des chefs d'État et des gouvernements qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et ceux qui président les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Parmi eux figure le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Et c'est autour de 23h30 que l'avion transportant le chef de l'État congolais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Kenneth Kaunda. Au pied de cet appareil, un comité d'accueil constitué d'officiels zambiens et congolais venus saluer l'arrivée du président de la République. Des compatriotes établis à Lusaka lui ont également réservé un accueil chaleureux. Venu participer à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'UEA, le président de la RDC, président en exercice de la CEAC et rapporteur au bureau de l'Union africaine devra, lors de cette réunion statutaire, faire un rapport succinct des activités de la communauté sous-régionale dont il est le président en exercice. Nous sommes rapporteurs, nous sommes à la tête de la CEAC. À ce titre aussi, le président certainement va faire un rapport succinct sur le fonctionnement de la CEAC, je dirais mieux, sur les activités de la CEAC en termes d'intégration régionale. Bon, l'intérêt évidemment, en dehors du fait que nous avons le leadership à ce niveau-là, l'intérêt aussi, il y a des questions qui nous intéressent. Vous avez par exemple la question de la nutrition, de l'alimentation qui constitue le thème de cette année. Même si les questions liées à la sécurité sur le continent ne sont pas inscrites à l'ordre du jour, a fait remarquer le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, il est possible qu'elles se retrouvent sur la table des discussions lors de l'examen de l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Lorsqu'on va aborder les questions liées à l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, certainement que le commissaire Bankole, il est nigérian, qui préside ce conseil-là, fera un rapport au chef d'État sur l'état du continent en matière de paix et sécurité et on pourra, ce faisant, en parler. Et puis il y a aussi des réunions bilatérales qui se tiennent souvent en marge de réunions des chefs d'État et même des réunions tripartites, mais qui ne sont pas structurées de manière formelle. Il faut préciser que la réunion de coordination est le principal forum permettant à l'Union africaine et à ses communautés économiques régionales d'aligner leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration continentale.